Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 septembre. Prends soin de ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Bon, alors un besoin de repos ou un besoin de prendre soin de vous, les Gémeaux. Attention à ne pas trop tirer sur la corde. Si votre corps vous donne des signaux, il va être temps de les écouter. Hein. Voilà, peut-être une période aussi pour prendre le temps, prendre soin de vous. On va regarder avec le tarot psychique. Allez, pour vous les Gémeaux. Ah, vous avez la sagesse. Alors... la carte de la sagesse ici vous parle effectivement de votre capacité à tirer les leçons de quelque chose, votre capacité à comprendre, à apprendre de vos expériences passées. Là, il y a quelque chose qui vous montre la voie. Hein. Alors, on vous parle de prendre soin de votre corps parce que peut-être par le passé, vous ne l'avez peut-être pas pris suffisamment de temps pour cela. Et du coup, il s'est passé des choses qui aujourd'hui vous permettent de comprendre. Donc là, si vous savez vous écouter, vous devriez normalement ne pas reproduire certains schémas comme par le passé. Hein, voilà. La sagesse, c'est aussi savoir tirer les leçons du passé et ne plus reproduire certaines erreurs. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous parle de votre feu intérieur, de passion enflammée, c'est votre énergie aussi qui brûle dans tout ce qui vous donne envie, dans vos désirs, dans votre créativité, ce que vous avez envie de donner naissance, qu'est-ce qui vous donne envie. J'ai envie de faire, j'ai envie d'aller, j'ai envie de voir, j'ai envie de... Vous voyez? Donc vous voyez un petit peu qu'est-ce qui brûle en vous, il y a une passion, il y a quelque chose peut-être... alors c'est soit une passion amoureuse, mais ça peut être aussi une passion pour un projet, une passion pour une situation, pour quelque chose qui vraiment vous donne envie de. Voilà, donc là on vous dit ok c'est bien, vous avez envie, vous avez beaucoup de désirs, mais si vous êtes à plat, votre corps, lui, il ne peut pas aller au-delà de ses limites. Hein. Il a ses limites, le corps, hein. On l'a bien compris. Donc là, il y a un besoin de tirer les leçons de quelque chose et de ne pas vous épuiser dans ce qui vous donne envie et dans ce qui vous fait plaisir, mais plutôt de prendre soin de votre corps. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle de la voie astrale pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous avez la maison... la maison 12, je brise le mauvais karma. Alors c'est intéressant, hein. Je vous parlais tout à l'heure effectivement d'éviter de reproduire des schémas négatifs. Donc là on voit bien que vous tirez les leçons de quelque chose. Que ce soit les leçons que vous avez pu vivre vous-même, mais aussi des leçons peut-être que vos aïeuls ont vécu aussi, ou peut-être ouais, tout ce qui est transgénérationnel, hein. Si ça se passe au niveau de la santé, il y a peut-être des choses à anticiper par rapport à ça. Le fait est que là, il y a une possibilité de briser le mauvais karma, de sortir évidemment d'un schéma répétitif. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Et là, vous avez maison 1, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc ça, c'est chouette parce que cette carte-là, elle complète celle-ci, qui fait qu'une fois que vous aurez décidé, quelque part, de changer quelque chose, que vous aurez décidé peut-être de sortir des sentiers battus, de sortir d'une routine ou de quelque chose, en tout cas, qui était plus bon pour vous, vous décidez enfin de prendre soin de vous, vous décidez enfin de vous accepter et d'affirmer votre incarnation. Donc ça, c'est très intéressant. Hein, il y a un côté indépendant aussi avec cette carte-là, hein, comme si vous reprenez votre pouvoir personnel justement pour éviter de reproduire certains schémas qui vous ont épuisé peut-être par le passé. Ok, allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 septembre, et vous avez l'ange de l'équilibre. Oui, vous avez besoin de retrouver un équilibre, et là je pense que vous allez réussir à le trouver.
C'est une période justement où vous allez tirer les leçons de quelque chose et qui va vous permettre ici de reprendre votre pouvoir personnel pour pouvoir retrouver votre équilibre à vous. Hein. Donc pour beaucoup, j'ai l'impression que ça se joue au niveau de la santé. Hein, voilà. Il y a un besoin de retrouver votre équilibre, il y a un besoin de trouver en tout cas ce qui est bien pour vous et de ne pas forcément reproduire ce que vous avez déjà vécu d'une manière ou d'une autre. Voilà, là il est temps d'écouter votre corps, il est temps de vous prendre soin de vous tout simplement. Donc là il y a quelque chose intéressant parce que sortir de la roue du karma, c'est pas forcément évident. Hein. C'est quelque chose qui peut être important pour vous. C'est peut-être en lien avec une situation qui a tendance à vous épuiser. Hein, que ce soit un boulot que vous n'osiez pas quitter depuis longtemps et là, ça y est, vous vous sentez enfin prêt et prête à franchir le pas. Ou peut-être de prendre justement le temps de prendre soin de vous. Hein. L'ange de l'équilibre, il va vous aider justement à trouver votre équilibre ou à retrouver votre équilibre dans une situation. Oui. Chemin du temple, c'est tout simplement une reconnexion envers vous-même. Vous allez enfin vous recentrer, vous retrouver. Vous allez enfin pouvoir vous sentir aligné et connecté avec qui vous êtes. Peut-être que ça faisait un moment que vous ne l'étiez plus. Hein, que vous aviez le sentiment d'être un peu... soit de courir un peu partout, d'être un peu décentré, d'être fatigué. Bon, là, il y a enfin, vous retrouvez votre belle énergie. Donc ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux, vous avez la construction. Donc il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se stabilise avec le chiffre 4. Hein. Il y a une espèce de sécurité retrouvée, un sentiment de stabilité aussi retrouvé. Hein. Mais pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il faut vous positionner. Il faut prendre aussi peut-être une forme d'indépendance, savoir aussi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, et en prendre conscience et quelque part pouvoir stabiliser les choses. Donc là, il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une routine ou d'une situation mauvaise. Oui, la 10 de coupe. L'idéal, le bonheur partagé, la famille, les amis, la 4 de bâton, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ici, ce sont des engagements, des nouveaux projets, des promesses. Ça peut être voilà, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui se construit pas à pas. Un projet, une idée, ça peut être un nouveau départ, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit peut-être sur le plan personnel, hein, parce qu'on sent ici qu'il y a aussi l'entourage qui compte. Donc là, quelque chose qui se construit et en même temps, l'as d'épée, c'est une prise de conscience. Vous prenez conscience que ce qui est le plus important pour vous, c'est peut-être le bonheur, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne envie. Mais pour ça, il faut prendre soin de vous, parce que si vous êtes complètement à plat, vous ne pouvez pas y arriver. Donc là, il y a une espèce de prise de conscience que tout... vous avez trouvé finalement les solutions, les réponses, ou en tout cas les choses à faire pour pouvoir trouver votre équilibre dans votre vie en général. Donc là, c'est quand même assez intéressant comme énergie, parce que c'est vraiment, voilà, vous avez les idées claires par rapport à ça, vous savez ce que vous voulez et vous vous engagez de façon à construire peut-être un idéal ou un bonheur que vous souhaitez partager aussi. Donc la 2 de bâton, c'est une prise de recul. C'est une prise de recul parce que maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, que vous avez un nouveau regard sur la situation, eh bien vous pouvez envisager de nouvelles possibilités. Donc là, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle. On vous rappelle encore une fois, avec l'énergie de la 4 d'épée, de vous reposer. Si vous sentez le besoin, si votre corps vous donne des alertes et des signes, écoutez-le. Au plus vous allez vous écouter et écouter vos signaux du corps, au plus les choses seront faciles pour la suite. Hein. Si vous ne vous écoutez pas, ça risque d'être compliqué. Vous allez vous fatiguer davantage et pourquoi pas avoir des problèmes de santé par la suite. Voilà. Donc là, il y a quelque chose vraiment de motivant. Vous comprenez quelque chose, vous prenez conscience d'une situation qui vous permet de sortir d'un schéma répétitif qui n'était plus bon pour vous et de vous rediriger vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus équilibré pour la suite. Très bien. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux, le dialogue. Originalité, ok. Donc là, il peut y avoir des conversations plutôt originales, plutôt des choses qui, en tout cas, qui peuvent vous correspondre davantage. Mais on voit que le dialogue est important pour vous durant cette période.
donc du 1er au 15 septembre. Et oui, c'est peut-être ça, c'est justement les discussions avec certaines personnes autour de vous qui vous permettent de prendre conscience. Il se passe un eureka en fait, hein. Ouais. C'est peut-être ça qui vous permet de prendre conscience de certaines choses et de vous rendre compte qu'en fait, ouais, ok, vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir personnel, vous avez la possibilité de sortir de quelque chose qui était mauvais pour vous. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine de coupe qui vous parle de compassion. Vous pourriez très bien, d'un seul coup, ressentir une espèce de compassion envers vous-même déjà, et de vous dire que, ok, peut-être que vous avez beaucoup souffert d'une situation par le passé, mais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas à vous en vouloir, vous n'avez pas besoin de culpabiliser, vous n'avez pas besoin, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec ça, hein, sur l'émotionnel, sur votre sensibilité, sur votre capacité justement à vous ouvrir. Donc c'est touchant. Là, c'est touchant. C'est quelque chose que vous ne saviez pas, que vous n'arriviez pas à voir. La 2 d'épée, c'est je suis dans l'impasse, j'ai l'impression de ne pas savoir, de ne pas voir, de ne pas... Je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment cette sensation d'être perdu dans le néant, là, et de ne pas trop savoir quoi faire, comment faire, où aller. Bon, bah là, ça y est. Hein, il y a une révélation, là. Ok. Ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va secouer. Ça va secouer parce qu'en général, les révélations comme ça, quand on a une prise de conscience comme ça, c'est... Oh, ah oui, d'accord. Donc là, il y a tout un regard qui s'éveille et qui change. Donc il y a plein de choses qui se déconstruisent finalement, où vous prenez conscience de quelque chose que vous ne voyiez pas jusqu'à présent. Et là, boum, la tour, c'est le bouleversement. Donc les choses vont pouvoir bouger par la suite. Les choses vont pouvoir changer, justement, pour que vous puissiez enfin sortir d'une croyance. À mon avis, ça se joue plutôt là-dessus. C'est par rapport à une croyance limitante ou quelque chose qui vous empêchait de vous épanouir jusqu'à présent. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, ça ouvre le champ des possibles, parce qu'avec la 3 de bâton, on est vraiment sur une énergie d'ouverture et de se dire, ah ben ok, donc je peux faire ceci, je peux aller là, je peux... Ok, j'ai envie de toute façon de le faire. Donc là, il y a comme s'il y avait un mur qui s'écroulait et vous vous rendez compte que vous avez plus de possibilités du coup. Donc c'est super pour vous les Gémeaux là. C'est une belle période en tout cas. Il y a un pan, en fait, il y a une espèce de fin de cycle là qui fait que voilà, vous allez retrouver une nouvelle dynamique avec de nouveaux projets, peut-être de nouvelles idées. Mais ouais, il y a quelque chose qui se met en place là. Hop. Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement, faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, c'est une carte qui vous invite à la patience, qui vous dit que ça va bientôt bouger, donc prenez le temps de vous reposer avant de pouvoir engager quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une fin de cycle ici qui est en train de se faire, et donc on vous dit soyez patient, les choses se mettent en place, tout est ok en fait. Donc vous êtes sur la bonne voie, hein, donc tout va bien. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.